Quel va être l'impact des élections américaines sur les marchés financiers, des élections américaines qui arrivent dans quelques semaines? On va essayer de regarder ça ensemble, bien qu'il n'y ait pas de certitude. Et du coup, il va falloir essayer d'adopter une stratégie qui reste un petit peu passive, qui reste un petit peu sécuritaire. Mais on va regarder tout de suite en 2016 et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'élection d'un président démocrate et de l'élection d'un président républicain. Donc, quand on a eu Trump qui est passé en 2016, le jour après l'élection, on a pris 1%. Mais dans les 2 mois suivant l'élection, les marchés financiers, donc essentiellement le S&P 500, là ce sont des données sur le S&P 500, il a pris 6,16%. Pour ce qui est de l'élection de Joe Biden, en 2020, on a pris 2,20% à la suite de son élection, donc le lendemain. Et dans les 2 mois qui ont suivi l'élection, on a pris 14,33%. Alors attention, il ne faut pas uniquement regarder ces chiffres et ce n'est pas uniquement lié à la performance tout simplement d'un président au pouvoir. C'est aussi lié à énormément de choses, les entreprises qui étaient plutôt dans une phase de croissance, dans une phase de récession, les taux de la Fed qui n'étaient pas forcément les mêmes, etc. Donc le contexte macroéconomique mondial et aussi des États-Unis a forcément influé sur ces données. Mais là, on voit que les marchés ont quand même plus augmenté à la suite de l'élection de Joe Biden. Il y a un graphique qui est très très intéressant, c'est celui-ci. On va regarder en fait, ce qu'il faut voir, c'est aussi de quelle couleur est le congrès. Si on a un président démocrate et un congrès démocrate, on voit que l'évolution du S&P 500, ça c'est des données qui datent de 70 ans, donc entre 1950 et 2023, on voit que l'évolution ici, elle est de 8,72% en moyenne. Par contre, si le congrès est coloré, c'est-à-dire qu'il est démocrate et républicain, mais que le président est démocrate, là on voit que c'est ici qu'on obtient les meilleures performances, 15,72%. Et en revanche, si le congrès est républicain avec un président démocrate, on obtient en moyenne, attention c'est bien une moyenne des performances passées et ça ne préjuge pas des performances futures, là environ 14,55% de hausse. Pour ce qui est d'un président républicain, et ici ce serait le pire cas qui pourrait se passer pour l'évolution des marchés, attention ce n'est pas absolument pas un avis politique ni même un conseil en investissement, c'est simplement une analyse de données historiques sur 70 ans sur l'évolution du S&P 500. Avec un président républicain et un congrès démocrate, on aurait un ralentissement du S&P 500 avec seulement 1% de hausse en moyenne sur l'année qui suit l'élection de ce président et donc du congrès. Si le congrès est divisé, là c'est 12,20%, et si le président est républicain et que le congrès est républicain, on a une augmentation en moyenne de 11,70%. Donc concrètement, moi je ne sais pas qui va être président, je ne sais pas de quelle couleur va être le congrès et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que le pays va rentrer en récession? Est-ce que l'économie mondiale va rentrer en récession? Est-ce que au contraire la baisse des taux de la Fed fait que, qui pour rappel ont baissé il y a quelques jours, de 0,50? Est-ce que ça va faire qu'on va partir dans une phase de bull run encore pendant des années et des années? Personnellement, je ne le sais pas, j'ai du mal à l'anticiper et surtout, je n'essaye pas forcément de timer le marché. Alors oui, peut-être on aura des phases de correction. Généralement, on a vu aussi que la volatilité, elle est réduite pendant les années d'élection américaine, alors que je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que finalement, il y avait beaucoup d'incertitudes et les marchés détestent l'incertitude. Mais finalement, cette volatilité, elle est plutôt réduite. Donc personnellement, ma stratégie, elle ne change pas. Je continue d'investir sur des actions de qualité que je recherche en analysant différents critères. Je continue aussi d'investir sur des ETF. Et ça, c'est la grande base de mon portefeuille en fait. L'essentiel de mon portefeuille, que ce soit dans un PEA ou dans un compte titre, c'est constitué d'ETF et comme ça, je ne me prends pas la tête. C'est entièrement passif, les frais sont plutôt faibles et surtout, c'est auto-nettoyant. C'est-à-dire s'il y a des entreprises qui sont en difficulté, voire en faillite, elles sortent de l'ETF et ensuite elles sont remplacées par d'autres entreprises qui sont en croissance. Donc c'est pour ça que investir sur des ETF du MSCI World, du S&P 500, du Nasdaq, etc., ça permet d'être très 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 diversifié. On va finir avec une news sur le site de Cryptos concernant les crypto-monnaies. Pour la première fois, Kamala Harris a donné son avis sur les crypto-monnaies. On sait que depuis plusieurs mois, Donald Trump, il essaye de saisir vraiment les opportunités. C'est un petit peu opportuniste de notre point de vue quand on est dans le monde des cryptos. Il essaye de vraiment convaincre les électeurs de crypto-monnaies de voter pour lui. Mais tout le monde pense qu'il est vraiment beaucoup plus pro-crypto que Kamala Harris. Là, finalement, on a eu... Alors attention, on va pas se mentir, c'est vrai que Kamala Harris a elle est tombée moins amoureuse des cryptos que Donald Trump a pu l'être, puisque lui, il propose déjà aussi des collections de NFT, certaines choses. On pourra rentrer plus dans les détails si vous le souhaitez. Mais en tout cas, elle veut proposer pour les investisseurs une réglementation claire. Donc, elle ne veut pas brider l'économie, c'est un petit peu comme l'Union européenne. On ne veut pas brider l'innovation, mais on veut proposer un cadre clair, une réglementation claire
Donc elle a dit, l'innovation technologique joue un rôle central dans le développement de l'économie du pays, mais par contre, et ça concerne aussi l'intelligence artificielle, elle a dit, nous encouragerons des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, les actifs numériques, tout en protégeant nos consommateurs et nos investisseurs. Nous investirons dans les semi-conducteurs, l'énergie propre et d'autres industries à venir et nous réduirons la bureaucratie inutile. Donc, encore une fois, c'est un petit peu des promesses de campagne. Est-ce que ces promesses vont être respectées, oui ou non? Je n'en sais rien, mais personnellement, comme je vous l'ai expliqué, ça ne change rien à mes stratégies d'investissement. Voilà. Et pour rappel, ce n'est pas une opinion politique ni même un conseil en investissement, c'est juste une analyse de données, une analyse d'actualité tout simplement. Et voilà, faites-en ce que vous voulez. Poussez les recherches aussi, ne vous arrêtez pas uniquement à quelques graphiques en fonction de la couleur du président et du Congrès. Quand je parle de couleur, c'est démocrate ou républicain, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. On verra bien ce qui se passe, on voit que là les taux de la Fed ils ont baissé, ça devrait être une bonne nouvelle reçue par les marchés. D'ailleurs, les marchés ils ont récemment plutôt bien réagi. Mais on verra ce qui se passe dans les mois et dans les prochaines années. Mais je rappelle, quand on investit en bourse, on a un horizon d'investissement long terme. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois sur 5, 10, 15 ans, même 20 ans. Et je suis entièrement passif. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos sur les élections américaines, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!